La question du jour est: pourquoi est-ce qu'il est difficile d'implémenter un changement? Pourquoi est-ce que, arrivé à la quarantaine et quand on a envie de sortir de notre zone de confort, on n'y arrive pas forcément comme on aurait imaginé? La réponse est à chercher du côté de notre mental. Comme chacun le sait, notre mental fait appel à des facultés intellectuelles. Il nous permet de raisonner, d'apprendre, de questionner, de lire, de gérer des projets, de travailler, etc. Il est constamment avec nous pour nous permettre de vivre. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que notre mental crée notre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout au long de notre vie, nous avons des croyances. On a des croyances quand on est enfant, on a des croyances adolescents, on a des croyances adultes sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien de faire, sur ce qu'il faudrait faire pour avoir un travail correct, pour bien gagner sa vie, pour fonder une famille. Bref, dans tous les domaines, on a des croyances. Au fil du temps, ces croyances constituent notre zone de confort qu'on pourrait imaginer ici, comme une petite boule. Et qu'est-ce qui se passe? Notre mental, lui, son objectif principal, c'est de nous garder dans cette zone de confort. Parce que lui, zone de confort égale sécurité. Même si à un moment donné, ça nous convient moins bien, si on a envie d'en sortir, si on sent qu'on aimerait aller vers d'autres possibles, le mental, lui, pour l'instant, il reste ici. C'est du connu, c'est du confort, c'est de la sécurité. Alors la question du jour, c'est comment est-ce qu'on passe de la sécurité de notre zone de confort à explorer d'autres possibles? Il y a plusieurs étapes pour y arriver. La première étape, c'est d'en prendre simplement conscience. De se dire, d'accord, j'ai un mental qui est fort, j'ai un mental qui se base sur des croyances qui sont là. Qu'est-ce que j'en fais? La deuxième étape, c'est de lister ces croyances, de se dire, ben voilà, quelles sont mes croyances par rapport à ma famille, quelles sont les croyances par rapport à l'argent, quelles sont les croyances par rapport au travail. C'est vraiment d'avoir une vision globale de quelles sont vos croyances. L'étape d'après, c'est faire le tri. Quand on arrive à la quarantaine et qu'on a listé toutes ces croyances, on en a marre certaines fois. On a envie d'avoir ses propres croyances. On n'a plus envie de porter celles des autres ou celles de la société ou celles de notre famille ou encore de nos amis. On a envie de vivre pour soi. C'est l'occasion rêvée de faire un tri. Donc, après avoir noté toutes vos croyances, prenez un papier et puis biffez celles qui vous correspondent plus. Celles dont vous n'avez plus envie, qui sont déjà plus vous. Mais attention, à chaque croyance biffée, il faut en mettre une qui va de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, votre cerveau, il va bien voir que vous avez biffé une croyance, mais il déteste le vide. Donc, il va vous balancer une croyance qui vient de votre zone de confort. Donc, il va vous empêcher encore une fois d'aller vers du changement. Donc, l'idée ici, c'est de prendre vos croyances, de les biffer les unes après les autres et de les remplacer par des croyances positives ou des croyances vers lesquelles vous avez envie d'aller. Je vous prends un exemple. Une croyance ici de votre zone de confort dont vous n'avez plus envie. Exemple, je suis timide, je n'ai jamais rien eu de percutant à dire. Je suis timide, je n'ai jamais rien eu de percutant à dire. Ça ne vous correspond plus. Mais évidemment, vous avez peur d'aller là, parce que votre cerveau va vous donner toutes les indications comme quoi ici c'est de l'inconnu, c'est du danger, c'est de la peur, donc il va vous faire rester ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut biffer cette croyance-là, mais il faut la remplacer par une autre croyance. Qui pourrait être quoi? Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de vous créer quel type de vie? C'est ça, il faut remplacer par une croyance qui pourrait être « Ok, à l'heure actuelle, j'ai suffisamment confiance en moi pour donner mon avis sur tel et tel sujet. » Vous êtes presque au bout de la démarche. Il va rester une étape qui est cruciale pour ancrer le changement. Évidemment, elle fait peur. C'est d'aller se confronter à la réalité. C'est d'aller auprès des groupes de travail, dans votre famille, dans vos amis, à un événement par exemple. Et puis, oser donner votre avis sur un sujet particulier. C'est un petit exercice qu'il faudra faire. Et au fur et à mesure du temps que vous allez répéter cet exercice, vous allez voir que finalement, c'est pas si terrible que ça, que vos peurs n'étaient pas fondées, que même vous avez peut-être pris du plaisir à pouvoir échanger avec des nouvelles personnes sur votre domaine de prédilection. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, quand vous aurez commencé à ancrer ce changement, le cerveau va se dire « Ok, ben vous, elle regardait dans cette direction-là, finalement, maintenant, elle s'en sort pas si mal dans cette nouvelle direction. Allons-y. Il n'y a pas autant de danger que ce qu'on imagine. Donc finalement, vous aurez éduqué votre cerveau à des nouvelles possibilités. Et ça, c'est extraordinaire. Vous aurez passé les sables mouvants. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez-y la prochaine fois que vous avez envie de prendre une décision et ancrer un changement.
Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur le bouton rouge. Et si vous imaginez que le sujet de la vidéo peut intéresser une personne de votre cercle d'amis, partagez la vidéo en bas. Et puis moi je vous dis à très vite.